Bonjour à tous. Cette histoire est inspirée de témoignages réels partagés par nos abonnés sur la chaîne. Afin de préserver l'anonymat des personnes impliquées, les noms et certains détails ont été modifiés, mais l'émotion reste intacte. Si vous aimez ces histoires vraies, abonnez-vous à la chaîne et indiquez d'où vous me regardez en commentaire. Maintenant, suivez-moi, car cette histoire est exactement comme vous l'aimez. Je ne sortais pas ce vendredi-là. J'étais allongée dans mon appartement d'Ipanema, vêtue d'un vieux pyjama, un chignon de travers, un bol d'açaï sur les genoux, à regarder une émission dont je ne me souvenais même pas du scénario. La semaine passée au studio de design m'avait épuisée et le silence de la fin d'après-midi semblait le refuge le plus sûr pour mon cœur fatigué. Mais le message d'Elena arriva. « Nouveau bar aujourd'hui, 20 et 1. Je viens te chercher, pas d'excuses. » Ce n'était même pas une invitation, c'était un ordre. Et peut être sur un coup de tête, peut être parce que je regrettais de ne pas avoir envie de sortir de ma routine, j'y suis allée. J'ai enfilé cette robe bordeaux qui mettait mes courbes en valeur, mis ce rouge à lèvres rouge foncé qui me donnait un air de courage que je n'ai pas toujours, et me suis laissée aller. Le bar était absolument charmant, lumière tamisée, odeur d'épices, musique électronique douce et une atmosphère qui invitait à oublier ses problèmes. On s'est assis à une table près de la fenêtre. On a commandé une boisson bleue au nom imprononçable et on en a ri comme des ados. J'ai ri comme je n'avais pas ri depuis longtemps, doucement, sans filtre, jusqu'à ce que mon téléphone vibre. J'ai cru que c'était Uber ou un ami, mais non, c'était Gabriel. L'ex de ma meilleure amie Isadora. Le nom est apparu sur l'écran comme un battement de cœur plus fort. Je ne me souvenais même plus que j'avais encore enregistré ses coordonnées, mais ce n'était pas ce qui me dérangeait. C'était le message. Je t'ai vu, toujours aussi magnifique. J'ai levé les yeux, comme si je réfléchissais. Il était là, dans le coin opposé du bar, chemise noire, barbe soignée, ce regard qui me transperçait comme s'il en savait trop. Mon estomac s'est retourné. La dernière fois que je l'avais vu, c'était à la fête d'adieu d'Isa, avant son déménagement à Florianopolis. Ils étaient encore ensemble. Mais ce jour-là, il y avait déjà quelque chose d'étrange entre nous. De longs regards, des silences qui en disaient plus que n'importe quelle conversation. Ça n'a jamais dépassé ça, bien sûr. Jusqu'à maintenant, j'ai essayé de faire semblant de ne pas voir. Je me suis remis à parler à Elena, riant de quelque chose que je n'avais même pas bien entendu. Mais au fond de moi, tout en moi hurlait. Ma peau était engourdie. Mes mains transpiraient. Le verre avait perdu son goût. Nouveau message. « Tu veux que je vienne ? Ou tu peux venir ici ?» Audacieux, direct. Mon corps a réagi avant ma raison. Je me suis levée comme pour aller aux toilettes, mais en réalité, je voulais passer. Pour sentir si j'avais encore des papillons dans le ventre. Et c'est ce que j'ai fait. Quand il revint, il était déjà debout. Il m'attendait. Il jouit lentement. Son regard était ferme, son sourire au coin des lèvres. « Tu devrais me bloquer », dit-il à voix basse, trop près de mon oreille. « Tu devrais arrêter de m'envoyer des SMS », répondis-je. Sa voix tremblante me trahit. Il rit. Ce rire, je m'en souvenais bien. Et si on ne le disait à personne ? C'est là que je compris. J'avais dépassé les bornes. Le désir avait gagné. Je retournai à la table, les jambes tremblantes. Elena parlait d'un rendez-vous qui avait mal tourné, mais je ne pensais qu'à Gabriel. Comment il continuait à me taquiner. Comment, peut, être, il n'avait jamais arrêté. Et le pire, c'est que je le voulais. Cette nuit-là ne serait pas ordinaire. Je le sentais. C'était comme si quelque chose s'était réveillé en moi. Quelque chose que j'avais laissé en sommeil depuis longtemps. Elena se leva pour aller aux toilettes. Et sans réfléchir, sans demander la permission à ma raison, je la suivis. Dans le couloir, près de la porte de derrière, je me collai contre le mur. Il arriva. Ses yeux brillaient dangereusement. Une lueur qui indiquait qu'il se souvenait aussi. « Tu es sûr de toi ?» demanda-t-il. Je ne répondis pas. Je regardais. Mon regard fit l'effet que les mots ne pouvaient pas. Il s'approcha, fixa une mèche de mes cheveux et effleura le mien de son nez. Mon cœur battait fort. Tout mon corps lui répondit.
On ne s'embrassa pas là, mais le désir flottait dans l'air, brûlant, palpitant. Je retournai à la table avant l'arrivée d'Elena. Je retouchai mon rouge à lèvres. Mon cœur battait fort. Il resta là, assis, me regardant comme s'il connaissait déjà la fin de l'histoire. Et moi, je ne savais pas si je voulais l'éviter ou m'y jeter. Ainsi se termine le premier chapitre de cette nouvelle histoire pleine de désirs silencieux et de rencontres qui ne devraient pas se produire. Mais la vie a tendance à nous surprendre, n'est-ce pas? Si vous avez aimé, commentez ci-dessous ce que vous feriez à sa place et, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer le prochain chapitre. Parce que ce qui arrive, oh, ça va te mettre dans tous tes états. Je quittais la salle de bain comme si je revenais d'un rêve dangereux. Mes jambes tremblaient encore, ma respiration était saccadée et son goût toujours dans ma bouche. La culpabilité commençait à s'installer, mais timidement. Le désir était toujours au premier plan, régnant en maître. Je retournai à la table en essayant de le cacher, me coiffant, forçant un sourire quand Elena me demanda « Tout va bien ?»« Bien sûr, juste sexy, tu sais ?» Elle continua à parler d'une vieille aventure, mais ses paroles n'étaient que du bruit. Je vis Gustavo, de l'autre côté du bar, me regarder comme s'il savait tout ce qui me traversait l'esprit. Ses yeux exprimaient tout ce que nous n'avions pas encore le courage de dire. Et puis, comme si l'univers savait que c'était trop, mon téléphone vibra de nouveau. Un message d'Isadora. J'ai senti mon cœur s'arrêter une seconde. Je ne me souvenais même plus qu'elle utilisait encore ce numéro. « Salut, je t'ai manqué. J'ai rêvé de toi aujourd'hui. Tu me manques tellement. Je retourne à Rio le mois prochain. On se voit ?» J'ai senti mon estomac se nouer. La réalité glaçait mon fantasme. Elle me faisait confiance. Elle me disait tout de lui. Elle me serrait dans ses bras et pleurait quand les choses allaient mal. Et moi, j'embrassais son ex dans les toilettes publiques de Copacabana. J'ai feint un sourire et répondu quelque chose, juste pour ne pas laisser traîner. Mais au fond, le nœud était réel. « Je vais me chercher un autre verre », ai-je dit aux filles, désireuse de respirer. Et j'y suis allée, mais il y est allé aussi. J'ai senti sa présence avant même de regarder. Il était à côté de moi, appuyé contre le comptoir, sans rien dire. Nous sommes restés silencieux, partageant simplement le même souffle. « Elle t'a envoyé un message ?» a-t-il demandé, sans même avoir besoin de regarder mon téléphone. « Elle l'a fait. »« Et tu m'as envoyé un message ?» ai-je répondu. « Tu vas lui dire ?» J'ai lentement tourné la tête et les regardé. « Tu veux que je lui dise ?» Il ne répondit pas. Il me regarda simplement, et son regard était une confession silencieuse, de culpabilité, de désir, de conflit. « Je ne devrais pas être là, » murmurai-je. « Et je ne voudrais pas que tu sois là autant, » répondit-il. Le barman m'interrompit avec mon verre, mais j'avais déjà la bouche sèche pour une autre raison. Il prit le verre et me le tendit. « Il est dans ta main maintenant, dit-il, comme s'il parlait de bien plus qu'un simple verre. » Nous restâmes ainsi quelques secondes encore, si proches que nos mains se touchèrent sans le vouloir, ou sans le vouloir. Nos doigts se touchèrent, s'entrelacèrent dans une légère pression, et le temps sembla s'arrêter. La musique redevint un bruit, le bar disparut, il ne restait que cette peau. Mais alors, Elena m'appela de la table, et je lâchai mes doigts. Je le lâchai. « Il faut que j'y retourne, murmurai-je, pas sûre de le vouloir. » Il hocha la tête, mais son regard me demandait de rester. Je retournai à la table, hébétée, et il disparut dans le couloir. Je restai plantée là, essayant de sourire, d'écouter, de faire semblant d'être normale. Mais c'était trop tard. 15 minutes plus tard, je reçus un autre SMS. « Dernière chance, je suis sur le parking. Tu viens ou tu vas faire comme si ça ne te concernait pas ?» Mon cœur fit un bond. Helena rit à une blague que je n'avais pas entendue. Je me levai. « Je vais appeler un Uber. Je suis mort. » Ils me firent signe, sans se douter de rien, et je partis. Le parking était sombre et mal éclairé. Il était adossé à la voiture, les mains dans les poches, le regard fixé sur moi. Je m'arrêtai à 2 pas. La tension entre nous était si forte qu'on aurait pu la couper avec un ongle. « Je ne sais pas ce que je fais. » avouai-je. « Moi non plus. Mais si c'est mal, pourquoi est-ce si bien ?»
Il s'approcha lentement, son corps était presque pressé contre le mien, sa main toucha ma taille avec la sollicitude de quelqu'un qui ne sait pas s'il doit ou peut. Si tu me le demandes, je pars maintenant et on ne se parlera plus jamais. Je fermai les yeux. Mais si tu restes, on ne pourra plus jamais se remettre ensemble. J'inspirais profondément. Le silence qui s'installa en dit long. Je voulais partir, je voulais m'enfuir, mais mon corps resta immobile. Il porta sa main à mon visage, caressant ma joue du revers de ses doigts. « Tu trembles ? Ce n'est pas de la peur. Qu'est-ce que c'est, alors ?» J'ouvris les yeux et le regardai. « C'est du désir. » Il sourit légèrement, mais n'avança pas. La tension montait comme une corde tendue, prête à se rompre. « Si je t'embrasse maintenant, me promets-tu de ne pas me détester plus tard ? » « Je te promets d'essayer. » Il s'approcha encore plus, mais avant que leurs lèvres ne se touchent, le bruit d'une porte qui claquait nous interrompit. Quelqu'un à l'étage. Nous nous éloignâmes rapidement, presque comme deux adolescents pris en flagrant délit. L'instant, suspendu, le désir, étouffé. Il passa une main dans ses cheveux nerveusement. « Tu ferais mieux d'y aller. » J'acquiesçais, le cœur battant. Je me détournais, mais avant de monter dans le Uber, je jetai un coup d'œil en arrière. Il était toujours là, à me regarder, comme si chaque seconde de cette nuit était inoubliable. Et elle l'était. Après cette nuit-là, rien n'est resté comme avant. J'ai essayé de continuer ma vie, en faisant comme si ce moment n'était qu'un instant. Mais le corps n'obéit pas quand l'âme est déjà marquée. C'est comme si elle était restée en moi, imprimée sur ma peau, tatouée à l'intérieur. Dimanche, je suis tombée sur une publication d'Isadora. Elle souriait à côté de son nouveau petit ami dans un café de Curitiba. On aurait dit qu'ils sortaient tous les deux d'un film romantique. Elle en robe à fleurs, lui avec l'air de quelqu'un qui lui tient la main même dans les jours difficiles. J'ai senti un pincement de culpabilité me traverser. Mais c'était trop tard. Son goût était toujours dans ma bouche, son contact me brûlait encore. Lundi, en plein massage, mon esprit m'a trahi. Mes mains travaillaient sur le corps du client, mais mes pensées étaient rivées sur son corps. Sur la bouche qui courait sur mon ventre, sur la langue qui savait m'appeler sans prononcer mon nom, j'ai pris une grande inspiration. « Concentre-toi » me suis-je murmuré, comme si cela suffisait. Mardi, j'ai passé trop de temps sous la douche, l'eau chaude coulait sur ma peau et j'ai revécu les détails. Les caresses, les frissons, la façon dont il tenait mon visage comme si le monde allait s'arrêter là. Mercredi, j'ai rêvé de lui. Je me suis réveillée au milieu de la nuit. Ma petite fleur palpitait, la poitrine serrée, les draps emmêlés autour de mes jambes. J'ai essayé de l'ignorer. Mais tout criait son nom, même quand je ne le prononçais pas. Vendredi, j'ai accepté l'invitation des filles. J'avais besoin de me changer les idées, de sourire, de faire semblant d'être normale, mais rien n'était normal. Chaque visage dans le bar était une comparaison. Chaque chanson semblait avoir été écrite pour lui. Et puis, mon portable a vibré. « Tu as l'air différent. Tout va bien ?» C'était lui. Gustavo. Le nom que j'essayais d'effacer et qui revenait sans cesse. Mon corps a réagi avant mon esprit. La petite fleur s'est crispée. Ma respiration s'est arrêtée. Depuis cette nuit-là, rien ne va plus, ai-je écrit, sans réfléchir. La réponse a mis du temps, mais elle est tombée juste. Alors, laisse-moi le remettre. Samedi, la coïncidence était si grande que j'ai presque cru au destin. J'étais au supermarché, distraite par le rayon des laits végétaux, quand j'ai entendu la voix. « Tu vas encore prendre du lait d'amande ?» Je me suis retournée, et il était là, jean foncé, t-shirt blanc, et ce sourire narquois qui me désarme toujours. « Coïncidence ?» demandai-je en essayant d'avoir l'air désinvolte. « Ou un désir déguisé ?» répondit-il. Nous avons ri, mais le rire s'est vite éteint. Nous sommes restés silencieux, et dans ce silence, il y avait tout. « Tu veux un café ?» demanda-t-il, comme si c'était la chose la plus simple au monde. « Je ne peux pas. »« Tu ne peux pas parce que tu ne veux pas, ou parce que tu as peur d'en vouloir trop ?» Je ne répondis pas, et il n'insista pas, il me regarda simplement comme s'il connaissait déjà la réponse. Cette nuit-là, enfermée dans ma chambre, j'ai enfin cessé de lutter. J'ai réalisé que je pensais à lui. Aucune culpabilité, aucun filtre,
juste du désir, juste du souvenir. Seulement lui. Lundi, presque minuit, mon portable vibra. « Tu me manques !» Je répondis sans hésiter. « Moi aussi. » Lui. « Ouvre le portail. » Lorsque le portail se referma derrière lui, tout redevint silencieux. Le genre de silence qui précède une tempête. Il n'a rien dit. Il m'a juste tiré par la taille et m'a embrassé comme s'il cherchait un abri. Le désir fut immédiat, le contact pressant. Il me déshabilla rapidement, avidement, avec la précision de quelqu'un qui connaît déjà le chemin. Et lorsqu'il me pénétra, le monde disparut. Ce n'était pas que du plaisir, c'était des retrouvailles, c'était une confession. Chaque poussée était un cri étouffé de tout ce que nous nions. Après cela, nous nous sommes allongés, enlacés, en sueur, essoufflés, en silence. J'entendais son cœur battre et, pour la première fois, il semblait en harmonie avec le mien. Le lendemain matin, il but du café dans ma tasse préférée. Il s'assit à table, remuant lentement le sucre. « Et maintenant ?» demanda-t-il. Je l'ai regardé et j'ai voulu connaître la réponse, mais je n'en avais pas. Maintenant, on respire. Un jour à la fois. Il a hoché la tête, mais au fond de ses yeux, j'ai vu le doute, la peur, l'addiction. Avant de partir, il m'a embrassé sur le front, long, chaleureux, presque un au revoir, mais sans mots. Et parfois, c'est dans le silence que tout se dit. Je me tenais là, seule, avec son goût dans la bouche, mon corps sensible et mon cœur en silence. Le genre de silence qui hurle en nous. Et la petite fleur ? La petite fleur, tout ce qu'elle savait, c'était en redemander. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites-moi, que feriez-vous à sa place ? Vous enfuiriez-vous ou céderiez-vous à ce désir interdit ? Et bien sûr, commentez ci-dessous où vous regardez, c'est toujours un plaisir d'avoir de vos nouvelles. Aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. De nombreuses histoires captivantes et croustillantes et bien faites vous attendent. À bientôt pour la prochaine vidéo.